Chaque personne sur cette terre a le secret de sa prospérité. Amen. Chaque personne sur cette terre, en fonction de ses croyances, en fonction de sa foi, a le secret de sa prospérité. Amen. Hein? Les gens ne sont pas prospères sur la terre comme ça au hasard. Pour que tu atteignes le niveau qu'on appelle prospérité, là, il faut que tu appartiennes à un camp. Amen. Si c'est pour avoir des 500, des 1000 francs pour te défendre ça, pour mettre ton garde, il n'y a pas de problème. Tu peux ne pas avoir de camp. Parce que la Bible dit quoi? Dieu fait briller son soleil tant sur les justes comme sur les impies. Mais quand tu vas commencer à entrer dans la dimension des millions, pour compter les millions, si tu n'appartiens pas à un camp bien précis, quelque temps après tu as tombé. Ça c'est possible. Amen. Tu ne peux pas faire long feu. Millions, compter des millions, des centaines de millions pour atteindre milliards. Si tu n'as pas de camp, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas de camp, tu vas connaître des problèmes sur des problèmes sur des problèmes parce qu'il y a un camp qui va vouloir te recruter. Forcé. Vous comprenez? Quand la prospérité commence dans la vie de quelqu'un, tous les yeux sont braqués sur lui. Toutes les pensées se tournent vers lui. Chacun commence à faire son projet pour aller faire quoi? Lui demander crédit. Amen, hein? Amen. Oui, c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux sa voiture, sa maison, son ceci, son cela, ses habits, et puis des habits de grande valeur, il commence à faire quoi? Attirer notre attention. Ou bien? Il vient de me montrer qu'il a construit une villa, une grosse villa. Il y en a en dessous. Il avait sous-sol. Il y en a au-dessus. Et il y en a au-dessus. Vous comprenez? Donc, il a l'argent. Un homme comme ça qui vit dans une telle maison, je te donne un mois, tu vas commencer à recevoir des visites. Quand tu vas recevoir des visites là, ça va t'expliquer le problème. Et puis il te dit que on veut me chasser de ma maison, donc il faut m'héberger. Tout simplement parce que tu as commencé à briller. Mais quel est le secret de cette prospérité? Moi, je vais te parler du secret de la prospérité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, là, on les connaît. Et on connaît le secret de la prospérité. Bravo. Les gens qui s'enrichissent fort, là. Tu sais comment ils s'enrichissent? Ils passent par des sacrifices. Ils passent par des rituels. Amen, hein? Amen. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents. Est-ce que vous me comprenez? Mais il sait que malgré ses études de commerce qu'il a fait là, malgré ses études de marketing qu'il a fait là, si à ça, il n'a pas ajouté une dimension spirituelle, il ne peut pas tenir. À un certain niveau, c'est une grosse compétence. Vous partez maintenant négocier des marchés. Quand vous partez négocier les marchés, là, chacun fait de sorte à ce que le contrat soit signé pour lui. Mais vous êtes nombreux. Vous avez les mêmes produits. Et les produits de qualité. Chacun a une qualité exceptionnelle. Mais pour qui on retient? Comment on fait pour retenir pour toi? Lui là, quand il va partir, pourquoi on retient pour lui là? Il va aller faire quoi? Des sacrifices. Il va aller pour qu'on lui donne des potions. Pour qu'il mette des pommades.
C'est-à-dire que quand il s'en va, c'est celui qui doit signer le contrat là. C'est-à-dire qu'il y a une pommade qui flotte et puis il y a des paroles qui prononcent. Ça, c'est le secret de lui, sa prospérité. Vous comprenez? C'est le secret de lui, sa prospérité. Il y en a qui vont de degré de sacrifice en sacrifice, de sacrifice en sacrifice, jusqu'à atteindre le sommet du sacrifice, qui est le sacrifice humain. Vous allez voir, dans les familles de certaines personnes, je dis bien certaines personnes, pas tout le monde, vous allez voir des enfants qui sont handicapés. Et l'enfant là, il est devenu un enfant autiste. Il perd tous ses sens. Il devient comme un objet et il est dans la maison. C'est pas pour tout le monde qui est naturel. Il y en a qui passent par des sacrifices humains. C'est-à-dire que lui là, ils l'ont pas tué. Il est vivant. Mais en d'autres termes, ils l'ont tué. C'est-à-dire qu'ils ont pris en lui, ils ont tué en lui tout ce qui est vitalité en lui, tout ce qui est intelligence, capacité de réagir promptement en face de certaines choses. Ils ont tout pris. Tout ce qui va devenir, ils ont tout pris. Donc il est dans la maison là, il est devenu comme un objet. Ça, c'est le secret de leur prospérité. Amen. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi le secret de notre prospérité? Ou bien nous là, on est chrétiens là, on doit. Est-ce que chrétien égale à mendiant? Hein? Est-ce que chrétien égale à misérable? Est-ce que chrétien égale à quelqu'un qui a porté chaussures jusqu'à s'est fatigué? Est-ce que chrétien égale à quelqu'un à qui on a donné habit? Celui à qui on a donné habit là, on ne prend pas sa mesure. C'est la mesure des gens que tu portes. Alléluia. C'est pourquoi tu peux comprendre qu'il y en a qui portent des pantalons qui sont gros, c'est pas son style. Il est obligé. C'est chaud. Alléluia. Chrétien n'est pas égal à ça. C'est vrai qu'on doit obtenir honnêtement tout ce qu'on a. Mais ce n'est pas synonyme de souffrance. Ce n'est pas synonyme de misère. De sorte qu'il y a des gens là, quand ils font leurs activités, ils disent non, je veux que tout le monde soit chrétien. Parce que le chrétien va venir mettre sa main dans sa chose, il ne va pas payer. Il va pouvoir parler d'Alléluia, il va pouvoir parler de Jésus, il va te bénir. Vous voyez? Il faut que la mentalité change. Il faut que les données changent. De sorte à ce qu'on dise quand on voit un chrétien, on dit oui, voici quelqu'un qui est composé. Parce que je sais que lui, il n'a pas faim. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un secret pour ça. Parce que l'une des choses que l'ennemi combat pour nous maintenir dans la bassesse, ce sont nos finances. Quand il a fini de combattre nos vies de prière, là, il tombe maintenant sur nos finances. Ton argent, tes biens. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Alléluia. Dieu dit de très bonnes choses. Dieu dit des choses merveilleuses et extraordinaires qui vont nous permettre de comprendre ces mécanismes et nous donner de voir la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Père, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ces instants que tu permets. Nous prions que tu orientes toutes choses. Nous prions que tu nous conduises. Nous prions que tu nous montres, Seigneur, les mystères cachés dans ta parole, pour que nous les décélions et pour que nous marchions et agissions en fonction et que nous voyions ta gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Alléluia. C'est quelque chose que j'ai partagé avec